Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un personnage qui s'appelle Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, comme tous les hommes de sa génération dans cette Espagne qui en finit avec le Moyen-Âge et qui rentre dans l'époque moderne, eh bien, il a grandi avec ces images qui lui viennent des conquistadors et de leur aventure, les menant vers des contrées lointaines et faisant que des hommes pauvres sont devenus des hommes riches. Et il rêve de ça. Il rêve de ça parce que Francisco Pizarro, c'est un bâtard. C'est-à-dire que c'est un garçon illégitime. Il grandit dans une grande propriété, mais il est le fils d'une servante, probablement, et son enfance, il la passe non pas dans la maison du maître, mais à l'étable avec les cochons dont il s'occupe. Et puis, quand il grandit, il comprend tout de suite ce que comprennent tous les hommes pauvres, assez rapidement, c'est qu'il n'y a pas d'héritage. Non, l'héritage c'est pour les enfants légitimes, c'est pour le fils aîné, parce que ceux qu'on a retrouvés, ceux qui sont partis à l'aventure, c'était évidemment pas les héritiers. C'est ceux pour qui il n'y avait rien du tout à la clé, pas d'héritage. Eh bien, il décide à son tour de partir pour changer de vie. Et ce bâtard, Francisco Pizarro, le problème qu'il a quand il arrive en Amérique, c'est que ce n'est pas la première génération de conquistadors. Et donc, on arrive sur la côte, les premières terres ont déjà été prises par les premiers venus. Et que pour faire sa place, Francisco doit continuer avec d'autres hommes qu'il a réussi à amener avec lui. Il doit continuer à poursuivre dans les terres et continuer encore puisque plein de conquistadors ont à leur tour investi. Alors, vous avez eu les Portugais au Brésil, vous avez eu les Espagnols dans tous les autres territoires, que ce soit en Amérique centrale ou dans tout le reste de l'Amérique du Sud. Et il a fallu, lui, qu'il poursuive jusque de l'autre côté pour arriver au Pérou. Et je ne vous dis pas tous les dangers qu'il a dû traverser et toutes les cruautés dont il a dû lui-même se rendre coupable. On n'est pas chez les enfants de cœur. Un chiffre, peut-être, pour vous dire à quel point cette conquête, on aime bien dire découverte, je préfère dire conquête de l'Amérique, eh bien, en 30 ans de présence des conquistadors, en 30 années, 90% de la population indienne est décimée. Vous entendez ? En 30 ans simplement de présence espagnole, 90% des Indiens n'existent plus. Donc lui aussi, bien évidemment, c'était pas un enfant de cœur, c'était un affamé. C'est quelqu'un qui voulait faire sa place, gardant certainement en souvenir d'où il venait et la fonction première que son père biologique lui avait donnée sur la terre, à savoir s'occuper des cochons dans l'étable. Mais voyez-vous, ce Francisco Pizarro va se faire sa place dans ce Pérou des Incas.
Et il va tellement se faire sa place qu'il va devenir plus riche que le roi d'Espagne. Ouais. Plus riche et plus puissant que le roi d'Espagne. Ce qui ne manquera pas de susciter des jalousies multiples dans les rangs des autres conquistadors, mais aussi la fureur du roi d'Espagne lui-même. Et Francisco Pizarro mourra assassiné, justement, tué sur le champ de bataille par des envoyés du roi d'Espagne. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? Je vous la raconte parce que, alors, en dehors de toute la cruauté, je l'ai dit, mais ce n'est pas le sujet ici, que peut relever une conquête quand des hommes prennent possession d'un autre territoire, etc., etc. Bien. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre qu'en fait, quand on vit dans un lieu, l'Espagne de l'époque, dans un pays de tradition très ancienne, il arrive très souvent, trop souvent, que tout ce qui pourrait permettre à des personnes issues des classes populaires de s'émanciper socialement soit verrouillé. Et que leur talent, donc leur talent naturel, leur don s'ils en ont un, ne puisse pas s'exprimer. Et que pour faire vivre leur talent ou leur don, ils soient amenés forcément, pour les plus ambitieux d'entre eux, pour les plus pressés aussi, ils soient amenés forcément à l'exil, à partir. Alors ça donne cet exemple que je viens de vous donner, celui de Francisco Pizarro, mais c'est toute cette émigration d'Européens vers l'Amérique, c'est toute cette population qui est venue du Maghreb, d'Afrique ou d'ailleurs, là où les royaumes, les États, les nations sont bien ancrés, il a fallu prendre à un moment ou à un autre cette décision pour les plus ambitieux, pour les plus pressés, pour les plus courageux, de partir. Et là, c'est ce qui va faire justement, et je finirai là-dessus, la différence entre les nations anciennes et les nouvelles nations, je pense à l'Amérique. Ce qui va faire la différence et ce qui explique justement le développement extraordinaire que vont connaître les États-Unis d'Amérique par exemple, c'est que quand on a une trop longue histoire, un grand héritage, on a tendance très souvent, trop souvent, à regarder derrière soi, ce qui empêche parfois de regarder le monde tel qu'il a évolué. Et quand on a une histoire beaucoup plus récente, quand en définitive on n'a pas tant de passé que ça, eh bien ça nous force à regarder vers l'avenir. On ne peut pas regarder vers le passé, il n'y a pas grand-chose. Donc on regarde vers l'avenir. Et quand on regarde vers l'avenir, comme ont été forcés de le faire les premiers Américains et leurs descendants, avec la cruauté, avec de belles choses et de moins bonnes choses et de très mauvaises choses. Ça va sans dire. Mais quand on est forcé de regarder vers l'avenir, eh bien ça donne des gens qui vous font appel
alors qu'ils sont issus des classes moyennes, populaires. Ça vous donne des gens qui font Facebook, ça vous donne des gens qui créent, qui innovent et qui apportent leur pierre à l'édifice. Alors que dans les nations, trop bien ancrées dans l'histoire, on cesse d'imaginer, on cesse de créer. Voilà où je voulais en venir. Donc à vous de voir si vous voulez rester maintenant sur le plan strictement individuel, si vous voulez rester prisonnier de votre passé propre en tant que personne, ou si vous décidez de regarder davantage vers ce que vous pouvez faire et laisser libre cours à votre imagination, parce que convaincu qu'il y a là, dans cette imagination, peut-être des signes qui vous appellent vers la créativité et le projet. Le projet. Vous savez, je finirai juste par cet exemple pour montrer à quel point il ne faut pas regarder l'imagination juste comme quelque chose. Vous savez, c'est très péjoratif. Oh, il a beaucoup d'imagination. Léonard de Vinci imaginait l'homme voler dans le ciel. Il est certain que quand il l'a dit à ses contemporains, on a dû beaucoup se moquer de lui. On a dû beaucoup le railler. Aujourd'hui, force est de constater que les avions sont là et que les hommes volent dans le ciel. À bientôt, Inch'Allah. Wassalam wa alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.